monde! Bonjour les amis. Il est au bout de sa vie. Non. Il est shooté. Oui, je suis complètement mort. En fait, il est un peu malade. Il a un peu une angine bactérienne. Bah, de toute façon, tu peux expliquer comment t'as chopé ça si tu veux. Hein. J'ai embrassé plusieurs personnes et du coup j'ai attrapé une angine. Ah putain, je m'attendais pas à ce qu'il explique. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. C'est Bah un, ouais, mais c'est voilà. un partage comme un autre. Ah, ça dégoûte. Là, c'était un partage de microbes du coup. Est-ce que c'est pas ça la vie finalement? Tant que tu partages pas avec moi ça me va. Alors, aujourd'hui, le mot c'est shooter. C'est incroyable parce que depuis tout à l'heure, en fait, vous voyez, on parlait ensemble et tout. Et bah, du coup, il a l'air vraiment shooté parce que le mec, vous voyez, en fait, Kevin, c'est percé giga énergique, d'accord? Là, il est très calme. Dites-vous, là, il a les yeux fermés carrément. Genre, il est devenu mignon. Oui. Carrément, il a des réactions beaucoup plus calmes. Alors que d'habitude, dans les podcasts, c'est... Bam, il te coupe la parole, il te dit nanani, il insulte ta mère, et après il te dit ça, après il te dit ça. Je peux même pas tourner la tête. Bon, en tout cas, le mot aujourd'hui, c'est shooter. Qu'est-ce que ça t'inspire, Kikette? Ça m'inspire ma soirée du week-end où j'ai pris mon premier shit. Enfin, comment on appelle ça? Barrette de shit? Enfin, je sais pas. Joint. Voilà, j'ai pris mon premier joint. Ah. Alors qu'on est en octobre. Il continue à faire des petites blagues, hein. Vous avez vu, Kikette, ça reste Kikette. Non, mais du coup... Les yeux fermés. Les yeux fermés, en plus, il a vraiment les yeux fermés. Il est con. Tu mets pas tes doigts dans le nez, s'il te plaît. Et c'est pour l'expression. Du coup, il a fait un doigt. Du coup, effectivement, comme c'est un gros dégueulasse, il a pris un joint. T'en as pensé quoi? Je pensais que je serais encore plus drogué. Ah ouais? Du coup, faudrait essayer deux. Oula là. Genre, tu vas demander au dealer, toute la cargaison. Tout ce que vous avez dans votre manteau là. Allez, un prix d'amis. Un prix d'amis? Oui. Et d'accord, ok, donc voilà, de ce que vous pouvez voir, Kikou a fait la teuf, hein, il est rentré un peu, voilà, soldé un peu à terre, mais bon, il est rentré quand même. Mais non, quand je suis rentré, ça allait. C'est 2 jours après que j'ai eu mon angine. Oui, bon. Et là, j'étais vraiment à terre, genre Ouais. énorme fièvre toute la journée. J'ai dormi toute la journée hier. Ouais. Et après, j'ai pas dormi de la nuit et pourtant j'ai essayé de dormir. Enfin bref. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir avec Ikram, comme ça, je serai un peu fatigué ce soir pour vraiment dormir. Ouais, c'est chaud, franchement, c'est horrible d'être malade comme ça. Moi, j'ai eu quelques fois où j'étais malade, sauf que j'ai des problèmes ORL, comme vous le savez. Pardon, j'ai gueulé, je sais pas pourquoi. Oh là là. En fait, je pense que comme Kikou, il est calme, j'aime bien prendre l'ascendant, là, je suis en mode... Je vais insulter ta mère et tu vas même pas pouvoir répondre. Ta mère la pute. Ah ouais. En fait, si, il a du répondant, là. Il a du répondant, là, Bref. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, comme j'ai des problèmes, il y a quelques fois où j'étais malade et en fait, j'étais au bout de ma vie, en fait. Il y a même une fois où j'étais malade pendant 1 mois, mais genre vraiment, je crois que j'allais mourir, en fait. J'ai contacté au moins 3 fois un médecin et tout. Frère, j'avais un œil, il était tout rouge, il était fermé, on dirait qu'on m'avait tapé dessus. Je bougeais pas du lit. En plus, je me rappelle, c'était au Nouvel An. Du coup, il y a un moment, ma mère, elle part au Nouvel An avec la famille et tout, et je lui dis, frère, moi je viens pas en fait. Je suis au bout de ma vie, je viens pas. À ce moment-là, ça allait un peu en fait en soi. C'était cette année? Non, ça fait longtemps. Ça fait plusieurs années et je lui disais non, moi j'y vais pas là, je suis pas bien, frère, j'y vais pas. Et en fait, ce qui allait suivre était horrible. Mes oreilles se sont bouchées. Mais alors, je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais vraiment, quand t'as les oreilles bouchées, genre, c'est vraiment horrible. Quand elles restent bouchées, je veux dire. Mes oreilles se sont bouchées, je commençais à m'énerver, j'étais pas bien et tout, ma gorge, ça allait pas, nanana. Du coup, carrément, je me rappelle, en plus, je mangeais pas. Et du coup, je me forçais à manger, je mangeais des compotes et tout, et j'arrivais pas à dormir, j'avais envie de dormir, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, et c'était le nouvel an, hein, ça veut dire, là, c'est donc le 1er janvier, je sais plus quoi, 2023, je crois, je sais plus. 1er janvier 2023, il crame dans la nuit. Je tèche mes compotes par terre. Mais de colère. Genre vraiment, dis-toi, les compotes, je les ai prises dans ma main, je les ai éclatées au sol. Genre ma mère,
Elle est rentrée, elle m'a dit, mais tu sais, j'ai trouvé des taches sur les portes et tout. Enfin, je sais pas, t'as fait quoi? C'est quoi ces trucs? Et je lui dis, ah, je pensais que j'avais lavé. Non, mais c'est des compotes que j'ai balancées par terre tellement j'avais le seum de pas avoir dormi, d'avoir les oreilles bouchées. Et encore, c'était le début. Hein. C'est après que j'ai eu les yeux gonflés, les oreilles qui... J'ai dû passer plus d'une semaine avec les oreilles bouchées. T'as déjà eu ça? Oreilles bouchées, non. Et bah sache que vraiment les oreilles bouchées, ça... Oh, c'est chiant, vraiment, quand ça dure, c'est chiant. Bref. Et du coup, voilà. Après, c'est pas de la douleur quand t'as les oreilles bouchées. C'est pas de la douleur, mais c'est tellement gênant. Oui. Vraiment, c'est énervant, en fait. C'est énervant. C'est comme si t'avais un truc qui te gênait, mais genre... Mais vraiment, tu peux rien faire. Bref. Donc, surtout quand t'es anxieux, c'est encore plus dur, tu vois, parce que tu te dis, putain, ça va jamais se déboucher, je vais jamais aller mieux. Non, vraiment, quand je vous dis que je me disais que j'allais pas aller mieux, je me disais que j'allais pas aller mieux. Vraiment, genre, j'ai été malade 1 mois quand même. Mais genre vraiment 1 mois dans un état pitoyable, où j'arrivais même pas à dormir. Carrément, une fois, pardon, je parle beaucoup de ma vie là, mais c'est parce que comme je suis totalement déconnectée de moi-même, je sais pas ce que je dis. Ouais. Autre chose. Toi, tu te shootes à la cocaïne. Moi, c'est ecstasy et shit. Voilà. Ouais, donc ça, là, je suis... Classico. Petit classique, tu vois, genre moi, y a rien qui passe dans mon nez. À part l'argent. Ah oui, d'accord, c'est pour toi l'argent a de l'odeur. Quoi. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. Et du coup... Disait qui, Kram? Je sais pas. Vespasien, on a appris ça en latin. Vespasien? Oui. Bah, vous savez que c'est Vespasien qui a dit cette phrase, je le savais. Et pourquoi? Mais parce que moi je le savais, j'ai fait du latin moi. Oui, mais pourquoi il a dit ça? Oh, je sais plus, tu sais. Je crois cette histoire, ça fait des centaines d'années. Hein. Oui. Je crois... Bah, c'était à la guerre 14-18 en fait. C'est que Vespasien, c'est là qu'ils ont inventé les Vespasiennes justement. Avant, on allait, tu sais, genre on creusait un trou dans la terre et on faisait, voilà, on déféquait. Ou alors on pissait sur les murs. Ah ouais? Ouais. C'est quoi des Vespasiennes? C'est les toilettes qu'on a aujourd'hui? Les toilettes publiques. Ah ouais. Et il avait mis une taxe, je crois, sur l'urine. D'où l'argent n'a pas d'odeur. Ah, mais oui, mais je me rappelle. Ah ouais, je m'en rappelle grave. Si. Hein? Attends, j'ai dit quoi? L'argent n'a pas d'odeur. Ouais. Ah oui, alors que l'urine, oui. Ah oui, bah tu sais, moi, j'allais le dire, mais tu m'as coupé la parole. Mais ouais, j'allais dire tout ça. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, il m'a fait un side-eye. Sans ouvrir les yeux. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement... il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est tout d'abord parce qu'il y a des rencontres. Après, je sais plus ce qu'il dit, mais bref. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, donc quand j'étais malade, bah, je sais plus où est-ce que je voulais aller exactement, là, comme ça, mais vraiment, c'était une des pires périodes de ma vie. Et vraiment, c'était horrible. Je me plaignais tout le temps. Carrément, dites-vous, j'étais en tension avec ma mère. Et il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus rien. J'étais juste en mode maman, j'en peux plus. Et il y a des gens qui ont des maladies à vie. Non, mais après, il y a maladie et maladie, tu vois. Mais oui, genre... Oui, un petit diabète, c'est rien. Oh, il est chiant, lui. Il est chiant. Non, mais bon, avoir mal à la gorge, ça fait mal. C'est très, très désagréable. T'as dit quoi? Border. T'as dit quoi? Oups, border. Non, mais avant! Bah, c'était quoi ta blague? Non, mais c'est sur le diabète. Genre, c'est pas grave le diabète. Oups, border. Bon, c'est un truc de tisme sucré. Bah oui, sucré. Nanana. Allez, on va lire le mot. Shooter. Donc, du coup, toi, ça te fait penser à ça, shooter. Shooter, qui se prononce. Enfin, il y a la prononciation, il y a la. Vous savez, l'écriture phonétique. Qui Kram connaît par cœur. Voilà. En gros, c'est un espèce d'alphabet. De F. Attendez. C'est un espèce de F, U, T, E. Voilà. Et en fait, bah, du coup, je pense que l'espèce de F, c'est. Che, c'est che. Et après, le U, c'est OU. Et après, il y a T, E. Donc, T, E, T, E. Non, E, pardon. Donc, shooter. Donc, verbe I. Bon, là, je sais plus encore une fois. La dernière fois, on s'était posé la même question. C'est comme avec commencer. Tu sais, c'était un verbe I. Et je sais plus ce que c'est, du coup. Verbe I. Intransitif? Non.
Ça n'existe pas intransitif. Ah, il y a les verbes transitifs et les verbes... Non, je sais ouais pas. Bah je sais pas du coup. J'en sais rien. Après, donc c'est la 3e forme des verbes de ce dictionnaire. Et sinon, donc il y a marqué tirer, virgule, au football. Verbe transitif. Donc après, il y a un petit losange. Après, il y a un verbe... Donc non. La première définition, c'est verbe i tiré au football. Et ensuite, il y a un petit losange qui dit verbe transitif et verbe i en termes familiers, qui veut dire donc photographier. 2 points, comme exemple, les badauds shootent le lieu de l'accident. Paparazzi qui ne cesse de shooter, par exemple. Donc Comme, voilà. comme chef. Ouais, voilà, chef, il shoot, tout le temps il shoot, parce que chef, vous voyez, c'est mon Tous les gens autour photographe. de lui sont shootés. Ha ha ha. Mais du coup, aujourd'hui, le mot, c'était pas dans le sens ah ouais, t'es shooté, c'est dans le sens où tu shootes. Comme au football et comme en photographie, du coup. Attends, il n'y a pas shooté... Mais non. Ah non, non, hein. C'est peut-être avec un... Là c'était quoi? C'est les S? Là, c'est. Ouais, voilà. S-O-O. Ah, S-H-O-O-T-E-R. Ah, et peut-être qu'il va être shooté, c'est H? Je sais pas du tout. Non, moi je pense que être shooté, en fait, c'est comme dans le sens du football, tu vois, c'est juste que là ils l'ont pas écrit. Peut-être parce que déjà de 1, peut-être que c'est un terme qui est apparu que ces dernières années et que mon dictionnaire ne date que de 2012. Et de 2, en soi, c'est comme la deuxième signification du verbe quand on parle du football. C'est-à-dire qu'on est shooté, comme si quelqu'un nous avait shooté dedans, comme dans un ballon au football, tu vois. Et du coup, on est shooté, tu vois. Je pense que c'est ça. Ouais, mais pour moi, c'est un mot qui date un peu quand même. Hein. Ouais. Bah après, je sais pas, nous, on date pas de si longtemps que ça, nous. Hein. On a que 22 si ans. quand mes parents lui utilisent des mots, c'est que ça date de... Ouais. Aïe. Il est en train de dire que ses parents sont vieillots. Ça va? Vieux. Oui, Oh, vieillot. Manuc. Oh, il a mal. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. T'as combien là? Là, on est à 12. Waouh. Bon, encore 3 minutes. Ça te va? Ouais, ça me va. Ok. Déjà, est-ce que tu as un truc à dire par rapport à la définition? Je suis grave déçu. Parce que je Ah pensais ouais que ça allait être grave en lien avec nous. Non, bah non. Parce qu'on est toujours shooté. Ouais, on est grave shootés, les Mais mecs. d'habitude, c'est le contraire. Genre, toi, t'es shooté, genre. Oui, c'est vrai. Il y a plein de fois, Ouais, t'as pas d'énergie. oui. Et moi, je vais être shooté en mode. Je vais avoir trop d'énergie. Mais de toute façon, nous deux, c'est encore une fois, c'est soit la coke, soit les joints. Moi, ces derniers temps, je suis plus le joint et toi la coke. Mais là, c'est le contraire aujourd'hui. Ouais, merci la maladie. Ouais, mais parce qu'en fait, quand je vois Kikette, comme je suis un peu plus moi-même, entre guillemets, bah du coup, je me permets d'être un peu shooté, entre guillemets, quand je suis avec lui. Genre, voilà, si je suis triste, bah je m'en fous, je suis C'est triste. sa personnalité. Ouais, ma maladie mentale et ma personnalité. Je ne suis que mes pensées. Bah, en soi, ça fait partie de notre identité, Mais de quelle maladie mentale, non? FDP. Non, mais c'est vrai. Sans Non. soi, j'ai l'impression qu'on est que des troubles psychologiques, tout le Bah. monde. J'ai l'impression qu'on est que ça. En vrai, et que tous nos caractères viennent de nos troubles psychologiques. Bah en vrai, en termes psychiatriques, psychologiques et tout, ça fait pas partie de la personnalité. Dans Oui. les termes psychiatriques, psychologiques. Oui. Mais quand tu parles de la personnalité, genre juste de manière plus vaste, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement, ça fait partie de nos personnalités parce que c'est un peu ce qui nous définit au quotidien. Donc oui, je suis un peu d'accord, forcément. Genre shooter, c'est ta définition au quotidien, il crame. Mais arrête. Mais t'as vu ta gueule? Ouais, là, non, je peux pas. Tu veux pas voir ta gueule? Non. Oh non, il regarde le temps, il en a marre, il est au bout de ça. Non, là Non, on est non. à bientôt à 14 minutes. Hein. Pourquoi t'as fait une tête de vainqueur en pensant qu'on était à 15? Non, j'essaie d'ouvrir les yeux. Oh là là, il est au bout de sa vie, les gars. Allez, après, je te reconduis chez toi. Oh punaise, en plus j'habite tellement loin d'ici. Vous savez, là, on est dans un endroit qui est très très loin de chez nous. Non, je déconne. Hein. On est à 5 minutes. Oui, mais il y a des chances que. Que zigzag? Ah putain, il est shooté. Ok, bon bah. Ouais. Ouais. Tu voulais dire quoi? Au revoir, Lisa. Non, je rigole. Non, tu voulais dire quoi? Je vais dire, en plus, bah, du coup, j'ai shooté. Après, ils vont me demander, vous avez pris de la drogue? Alors, je vais dire, Ouais. oui, samedi. Ouais. Bon, bah, on va vous tester. Oh putain, Je faites vais pipi. faire, Non mais je crois qu'ils prennent dans la bouche. en fait j'ai l'impression d'être insupportable avec ma voix. Je sais pas, vous me direz si j'ai été insupportable dans ce podcast, mais moi je me suis un peu insupportée. Je sais pas si ça se dit. Bon, en tout cas voilà, c'est la fin de ce podcast. Donc vas-y Kikette, phrase de fin. Au revoir, Lisa.
Au revoir Lisa, Bébou, on se voit demain. Bisous.